joue, ceci est brûle à faire. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers secret des enregistrements inversés qui ont marqué toute une génération? Playback 80 enquête sur le monde fascinant des messages subliminaux et cachés sur les disques des années 80 et ensemble, nous allons explorer les mystères du backmasking. Salutations, la Playback Génération, ici Pat et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80 et particulièrement la musique 80s. Alors si la musique et la nostalgie c'est ton truc, n'hésite même pas en cliquant l'onglet s'abonner sous la vidéo. Active la cloche de notification qui fait en sorte que tu es toujours à jour sur notre nouveau contenu. Donne-nous des petits coups de pouce. C'est des petits clics qui vous coûtent absolument rien, mais qui sont super significatifs pour nous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de 3380, cette émission où je vous parle de vinyle, de records, de 33 tours ou de micro-sillons, bref, les albums qui ont marqué les années 80. Si tu étais un jeune des années 80 et que tu possédais un certain nombre de vinyles, tu as déjà peut-être voulu expérimenter avec l'occulte et les forces du mal, tout simplement en faisant jouer tes disques dans le sens contraire de l'aiguille. Ta musique préférée devenait soudainement si étrange et parfois même effrayante. Mais le but de cet exercice était de trouver des petits messages cachés ou subliminaux sur certaines chansons qui étaient même très populaires. Et il y a un terme spécifique qui fait référence à cette technique d'enregistrement et ça s'appelle le backmasking. C'est nul autre que les Beatles qui ont popularisé cette technique au milieu des années 60. Cette technique était tout d'abord pratiquée dans le cadre d'un studio d'enregistrement dans le but de trouver de nouveaux sons. Une fois un morceau de musique est enregistré sur bobine ou sur bande analogique, la bande est ensuite inversée et jouée sur un magnétophone, ce qui donnait des sons très étranges et très avant-gardistes pour l'époque. John Lennon et le producteur George Martin ont tous deux affirmé avoir découvert cette technique lors de l'enregistrement de l'album Revolver de 1966. Lennon a déclaré que c'est sous l'influence qu'il a accidentellement joué la chanson Rain à l'envers et il a tellement aimé l'effet qu'il l'a présenté aux autres membres des Beatles. Le groupe a par la suite utilisé cette approche dans plusieurs autres enregistrements. Malgré le fait que plusieurs artistes ont utilisé cette technique pour venir ajouter une couche créative à leur travail, plusieurs d'entre eux sont accusés d'avoir secrètement affiché leur amour pour le diable et la débauche. Alors je vous présente quelques exemples très célèbres venant des années 60 et 70 et je vous préviens tout de suite, là, ça vient pas de moi, mais plutôt des légendes urbaines qui existent depuis presque 60 ans. Number 9. La pièce Revolution 9 des Beatles. Durant les années 60, une rumeur et une grosse légende urbaine circulent comme quoi que Paul McCartney serait mort d'un accident de voiture en 1966 et pour épargner les fans, les Beatles auraient engagé un sosie pour le remplacer. Les Beatles auraient par la suite communiqué plusieurs indices et messages cachés sur leurs albums. Sur la pièce Revolution 9 de l'emblématique White Album, on retrouve justement un de ces messages cachés. Vous n'avez qu'à faire jouer le tout début de la pièce à l'envers et vous entendrez la phrase « Allumez-moi, homme mort ». Sur ce même album, l'album blanc, on a un autre message caché sur la chanson « I'm So Tired ». Et à la toute fin, on entend John Lennon utiliser un langage incompréhensible, mais si on écoute à l'envers, on entend ceci. Est-ce que c'est un vrai message intentionnellement énigmatique ou une pure coïncidence? Par la suite, la chasse aux indices s'est avérée généralisée et à partir de 1969, elle était devenue un vrai phénomène mondial.
1971, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Stairway to Heaven, c'est pas qu'une simple chanson, c'est une icône historique du rock, mais son message est comme un couteau à double tranchant. D'un côté, on nous parle du paradis et de l'autre, de l'enfer, mais livré de manière sournoise et machiavélique. Je vous traduis. Car je suis avec Satan, voici pour mon doux Satan, celui dont le petit chemin me rendrait triste, dont le pouvoir est Satan, il donnera à ceux qui sont avec lui 666. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, a nié toutes ces accusations en déclarant ceci. Pour moi, c'est très triste parce que Stairway to Heaven a été écrite avec la meilleure intention possible et en ce qui concerne l'inversion des bandes et la mise de message à la fin, ce n'est pas du tout ce que j'appelle faire de la musique. 1976, Hotel California des Eagles, une autre chanson culte et historique, non seulement pour sa riche mélodie intemporelle, mais surtout pour son aura et sa thématique très mystérieuse qui a toujours entouré cette chanson. Depuis la sortie de ce classique, les rumeurs concernant un sinistre message sous-jacent persistent. Lorsque la pièce est jouée à l'envers, les paroles révèlent un hommage effrayant à Satan. Intriguant, non? Satan. Il entend ceci, il m'a fait croire en lui. Ainsi va la légende, un message caché et cousu dans les tissus d'un hymne rock intemporel. Mais qu'est-ce qui a poussé les Eagles à intégrer un tel message? Était-ce un clin d'œil à l'occulte ou un astucieux stratagème de marketing? Le débat fait rage depuis. Maintenant, je vous dirige vers les années 80 qui seront marquées par la panique satanique, une période où la controverse autour du backmasking fait rage et où la paranoïa se fait sentir. Une panique sociale s'installe particulièrement aux États-Unis, qui est engendrée par les médias et des groupes religieux qui prétendent que des sectes satanistes seraient responsables des messages masqués dans la musique pop-rock et dans le but de corrompre l'esprit des jeunes. Ce qui conduira à des protestations, des brûlages de disques et à une proposition législative anti-backmasking par le gouvernement fédéral. C'est maintenant le moment de vous dévoiler quelques exemples de messages cachés célèbres des années 80. Queen avec la pièce Another One Bites the Dust de l'album The Game de 1980. Le groupe Queen restera à tout jamais un des meilleurs groupes rock et avec leur leader Freddie Mercury qui restera un des meilleurs chanteurs rock de tous les temps. Mais Freddie a eu sa part de controverses et l'une d'entre elles est arrivée au tout début des années 80 lorsque Freddie a voulu inciter les gens à se droguer avec un simple petit message masqué. À la fin de chaque refrain de la chanson, vous n'avez qu'à faire jouer le disque dans le sens contraire de l'aiguille et pouf, vous avez ce beau petit message. Coïncidence ou intentionnel? J'avoue que c'est très clair. Mais honnêtement, si c'était intentionnel, avouez que c'est très cool de se faire dire de fumer du pot par Freddie Mercury. Venom et la chanson In League with Satan de l'album Welcome to Hell de 1981. Venom, un groupe heavy metal anglais formé à Newcastle en 1978. Les deux premiers albums, Welcome to Hell et Black Metal, sont considérés comme des influences importantes sur le metal extrême, comme le thrash metal et le black metal.
Traduction. Satan, élevé en enfer, je vais brûler ton âme, écraser tes os, je vais te faire saigner, tu vas saigner pour moi. Comme c'est joli. Intentionnel ou coïncidence? On peut dire que cette chanson est la première avec un message satanique caché et le guitariste de Venom a avoué qu'ils ont volontairement mis ce message caché pour la publicité et la controverse. Prince and the Revolution et la chanson Darling Nikki, tirée de l'album Purple Rain de 1984. Dans cette chanson, Prince nous parle d'une dénommée Nikki, avec qui il vit une soirée passionnelle. Et dans un bout de la chanson, on nous parle clairement de masse. On est sur YouTube, donc on nous parle d'autosatisfaction. Sous cette petite chanson d'apparence très inoffensive se cachait une sorte de double menace, avec son message sexuel mélangé avec des références à Dieu. Après avoir découvert que sa fille écoutait régulièrement cette chanson, la militante américaine Tipper Gore a fondé le Parents Music Resource Center, le PMRC, pour tenter d'empêcher les enfants d'écouter de la musique avec du contenu adulte. Cette référence au PMRC a déjà été mentionnée dans mon autre épisode de 3380. La deuxième menace arrive sous forme de message subliminal à la toute fin de la chanson. On entend une chorale qui chante des paroles incompréhensibles, mais une fois le disque est joué à l'envers, on comprend clairement un message religieux qui parle du retour de Jésus et la fin du monde. Je vous traduis. Bonjour, comment vas-tu? Bien, bien. Parce que je sais que le Seigneur revient bientôt. Viens bientôt. Coïncidence ou intentionnelle? Intentionnelle. À l'époque, Prince avait une fascination avec l'Apocalypse et en plus, il avait la fâcheuse manie de mélanger la sexualité avec la religion. Slayer avec la chanson Hell Awaits de l'album Hell Awaits de 1985. Alors que l'autocollant Parental Advisory devenait de plus en plus répandu au cours des années 80, on ne pouvait pas imaginer un groupe plus sinistre que le groupe Slayer, avec leurs paroles qui traitent de la mort et du diable, et juste le nom Slayer est violent. Alors, c'est comme si le groupe était conçu pour faire chier le PMRC. Et juste pour troubler davantage et pour en ajouter une couche, au tout début de l'album, sur la chanson Hell Awaits, on entend une voix qui répète un dialogue incompréhensible, mais une fois que le disque est joué à l'envers, on entend clairement les mots « Joins-toi à nous ». Ce petit masquage est une sorte d'invitation effrayante qui s'aligne parfaitement avec les thèmes sombres du groupe, traitant de l'enfer et du satanisme. Coïncidence ou intentionnelle? 100% intentionnel. Soundgarden avec 665 de l'album Ultra Mega de 1988. 665 était un chiffre près du 666, le chiffre du diable. Et vers la fin de la décennie, un groupe comme Soundgarden vient parodier cette association entre la magie noire et le rock. La chanson vient ridiculiser ce principe des messages sataniques cachés ou pas si cachés. Et lorsque la pièce est jouée à l'envers, on peut entendre le chanteur Chris Cornell déclarer ceci.
Coïncidence ou intentionnelle? Intentionnel, mais je dirais avec un grand sens de l'humour. À l'heure actuelle, on peut facilement admettre que cette paranoïa des messages subliminaux était très tirée par les cheveux, mais à l'époque, le backmasking était une préoccupation majeure lors de cette période de panique satanique des années 80. Même si certains artistes l'ont fait volontairement ou non, cela reste un sujet de débat, mais c'est indéniable que le backmasking ou le fait de jouer de la musique à l'envers, ça laisse place à des découvertes assez étranges et même merveilleuses. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur le backmasking des années 80 et je suis persuadé qu'il y aura éventuellement un tome 2. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative ou si vous l'avez tout simplement appréciée. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant l'onglet « S'abonner » sous la vidéo, activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Et pour une autre exploration musicale dans le monde des vinyles des années 80, je vous propose un autre épisode de 3380, juste là. Et avez-vous remarqué mon t-shirt du film Trick or Treat? Et oui, on parlait justement du backmasking dans ce film, alors je vous propose un épisode sur ça, juste là. Sur ce, gang, je vous dis take care and rock on!